Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, tout simplement parce que vous savez que j'attendais un bébé et entre temps j'ai accouché. Voilà, ça fait maintenant 3 mois, j'ai accouché d'une petite fille qui faisait 3,6 kg. Ça s'est hyper bien passé, elle va bien, je vais bien. On est heureuse, donc voilà, je referme le chapitre accouchement. En tout cas, je suis hyper contente d'être de retour sur YouTube et de vous faire une vidéo. Je vais vous partager les petites choses que j'ai fait pour retrouver mon poids d'avant grossesse. Bien sûr, retrouver son poids d'avant grossesse n'est pas une compétition. Chez certaines femmes, ça va arriver plus vite que pour d'autres. Mais en tout cas, ce sont des astuces simples à mettre en place, saines surtout à mettre en place pour vous et votre bébé. Donc j'espère qu'elles vous aideront à retrouver votre poids d'avant grossesse. Alors déjà, j'aimerais expliquer quelque chose. Je parle bien de poids d'avant grossesse et non pas de corps avant grossesse. Parce que quand on a un bébé, voilà, ça prend 9 mois de construire ce petit être humain à l'intérieur de notre corps. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et eh bien, il en faut au moins tout autant pour récupérer son corps d'avant grossesse. Et encore, bon voilà, moi ça fait 3 mois que j'ai accouché. D'ici 9 mois, je ne garantis pas d'avoir retrouvé mon corps d'avant grossesse. Tout ce que je peux dire, c'est que à l'heure actuelle, j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse, mais mon corps, même à poids égal, est différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient d'accoucher, on ne peut pas retourner directement s'entraîner. Avant de pouvoir reprendre l'entraînement, il faut déjà faire sa rééducation du périnée. Et la rééducation du périnée, elle a lieu minimum, je dis bien minimum, 6 semaines après l'accouchement. Donc on a une période, voilà, entre je viens d'accoucher et 6 semaines après, où on ne peut rien faire. Une période qui doit être consacrée totalement au repos. Donc on ne peut pas compter sur le sport pour retrouver pendant cette période un poids pré-grossesse et il va falloir vraiment se concentrer sur son alimentation. Premier conseil que je peux vous donner pour retrouver votre poids d'avant grossesse, et ça va être un conseil hyper logique mais pas forcément facile à mettre en place, c'est de reprendre une alimentation saine. Mais quand on a un bébé, eh bien c'est pas forcément évident de bien manger. Pourquoi? Parce que tout simplement un bébé ça prend énormément de temps. Alors je sais, vous vous dites bah oui c'est logique, mais vous allez voir que en réalité quand l'enfant va arriver, ça prendra beaucoup plus de temps que ce que vous aviez pensé. Moi-même, j'ai eu la prétention de croire que en étant bien organisée, eh bien, j'arriverais à cuisiner comme avant des bons petits plats. Mais voilà, il va y avoir une période assez charnière où vous allez vous rendre compte que c'est chaud de tout gérer. On ne réalise pas tant qu'on n'a pas d'enfant. Voilà. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de vous organiser en amont. Soit vous réussissez, pendant que vous êtes enceinte, à cuisiner des bons petits plats et vous en congeler une partie pour plus tard, voilà, parce que quand vous allez rentrer de la maternité, vous n'aurez pas le temps. Soit vous pouvez faire, avant d'accoucher, le plein de courses, de surgelés, par exemple chez Picard, qui propose des poêlés de légumes, vraiment sans matière grasse ajoutée, sans sucre ajouté, qui propose aussi des plats tout prêts, assez équilibrés. Vous pouvez faire le plein et stocker tout ça dans votre congélateur, voilà, pour avoir à manger sain à disposition une fois que vous aurez accouché. Ce que je fais moi aussi, c'est que par exemple en accompagnement de mes légumes et de mes féculents, bah, j'ai pas toujours le temps de me préparer une viande, voilà, ça prend un peu de temps. Ou quand j'ai pas eu le temps simplement d'aller faire les courses, et ben là du coup j'ajoute un petit chèque de protéines. Voilà, c'est pas ce que je préfère parce que moi je suis vraiment une gourmande et j'adore manger solide, mais des fois je peux dire que ça a sauvé certains de mes repas. Et ce qui est vraiment important quand on vient d'accoucher, c'est bien sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour soi et pour son bébé, notamment si on allait, mais c'est aussi quand on cherche à retrouver son poids d'avant grossesse, c'est certes de perdre le poids qu'on a pris pendant la grossesse, mais de ne pas perdre ses muscles au passage. Et du coup, c'est important quand même de manger suffisamment de protéines dans ses repas. Voilà en ce qui concerne l'alimentation. Au niveau des besoins caloriques, voilà, si vous n'êtes pas habitué à calculer vos besoins caloriques, moi ce que je vous conseille c'est de manger tout simplement
à votre faim, voilà, d'écouter vos sensations et vraiment de favoriser des aliments de qualité. Alors comment on compose un repas sain? Eh bien on met une source de protéines, donc ça peut être du poisson, des œufs, de la viande, des protéines végétales, par exemple ça peut être des lentilles. On met une source de féculents, voilà, alors les féculents ça va être quoi? Le riz, les pâtes, les fèves, enfin ce sont des légumineuses mais ça compte parmi les féculents. On va mettre également des légumes, alors là les légumes c'est à volonté, et on va mettre également une source de gras. Donc le gras ça peut être de l'huile d'olive, des noix, de l'avocat. Voilà, c'est important vraiment de couvrir ses besoins nutritionnels et d'apporter tout un tas de macronutriments à notre corps parce qu'il va vraiment avoir besoin d'énergie. Moi de mon côté, je suis une personne qui calcule ses besoins caloriques. Alors si vous ne le faisiez pas avant, pas la peine de commencer maintenant, mais à titre d'exemple pour les mamans qui ont déjà l'habitude de calculer leurs besoins, eh bien moi ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé mon besoin de maintenance au poids que j'avais après avoir accouché et j'ai ajouté 500 calories parce que j'allaite. Voilà, et quand on allaite, on a besoin de calories supplémentaires. Mon deuxième conseil, c'est de bien vous hydrater. Alors c'est vrai que d'autant plus si vous êtes une maman qui allaite, vous avez besoin de beaucoup d'eau pour produire du lait. Moi personnellement, je bois 3 litres d'eau par jour, mais il faut savoir que l'eau, c'est également important pour chasser la rétention d'eau. Et quand on vient d'accoucher, eh bien notre corps a encore pas mal d'eau de notre grossesse et il faut les éliminer. Et voilà, et c'est paradoxal, mais pour chasser la rétention d'eau, il faut boire beaucoup d'eau. Donc voilà, ce que je vous recommande, c'est de boire 3 litres d'eau par jour, d'autant plus si vous allaitez votre bébé. Après 15 jours, moi ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à marcher 30 minutes par jour après avoir vérifié avec ma sage-femme que tout était ok. Voilà, vous allez avoir une sage-femme qui va venir vous voir à la maison et vous lui demander tout simplement si vous pouvez reprendre la marche. Voilà, donc ce que je faisais, c'est que 30 minutes par jour, je mettais mon écharpe de portage et j'allais marcher avec mon bébé. Donc franchement, vous allez voir que après avoir passé du temps vraiment confiné avec votre bébé, parce que c'est ce dont vous allez avoir envie, même moi si je suis une grande sportive, enfin grande sportive entre guillemets, hein, j'aime faire du sport de manière régulière, c'est ça que je veux dire, hein, je ne suis pas une athlète, et bien là on sent que notre corps il est un petit peu meurtri et qu'il a besoin de se reposer. Tout ce qu'on veut c'est voilà, être collé à son bébé. Bien sûr l'idée de faire du sport nous donne envie, mais si on écoute vraiment son corps, on n'a pas envie de faire du sport. Et du coup ce que je faisais c'est que je mettais mon écharpe de portage et j'allais marcher 30 minutes par jour et franchement ça fait un bien fou aussi bien pour la tête que pour le corps et c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer. On se dit ouais c'est de la marche, c'est rien du tout. Mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est mieux que rien. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet de reprendre une activité, qui permet de réapprendre à bouger avec son corps sans bébé à l'intérieur, parce que vous allez voir que ça fait une sacrée différence de se retrouver après 9 mois sans bébé. Au niveau de la posture, c'est incroyable. Moi, je me tenais complètement bossu, enfin, j'avais plus la notion de mon corps seul. Donc, vous allez voir que tout simplement marcher, ça va vous faire un bien immense. Alors, quatrième chose que j'ai faite, enfin du moins que je n'ai pas faite et où je ne savais pas trop si je devais le faire ou pas, du coup j'ai demandé à ma sage-femme, c'est porter une ceinture postpartum qui va venir gainer le ventre. Alors c'est vrai que j'avais lu sur internet des pour, des contre et du coup j'ai demandé à ma sage-femme parce que je ne savais pas. Et elle m'a répondu par rapport à son expérience, voilà, qui est la sienne et peut-être que votre sage-femme vous dira autre chose, mais que en fait elle avait constaté que les femmes qui portaient des ceintures postpartum parmi ces patientes n'avaient pas forcément de meilleurs résultats que celles qui n'en portaient pas. Du coup, moi j'en ai pas porté, voilà, parce que vous verrez que vous n'aurez pas le temps, donc moins on en fait, mieux on se porte, et mon ventre s'est très bien remis sans ça. Voilà, donc il n'y a vraiment pas d'obligation. C'est vrai qu'avec Instagram, les pratiques qu'on voit de l'étranger, auxquelles on n'est pas coutumier, on se dit ouais c'est la solution miracle, mais bon voilà, moi je ne l'ai pas fait et je m'en porte tout aussi bien et mon ventre est redevenu plat sans ceinture postpartum. Alors, par contre, en revanche, ce que j'ai fait pour mon ventre et qui m'a été conseillé par ma sage-femme, alors encore une fois, à chaque fois, je parle de ma sage-femme parce que chaque grossesse étant tellement unique, chaque
accouchement étant tellement unique que ce qui vaut pour moi ne vaut pas forcément pour tout le monde. Voilà, je vous dis ce qui a marché pour moi, vous en parlez avec votre sage-femme, si elle vous dit ouais c'est ok tu peux y aller, allez-y, voilà. Mais si elle vous dit non, dans ton cas de figure, ça ne fonctionne pas parce que avec ton accouchement, ceci, cela, faites confiance aux professionnels avant tout. Voilà, moi je vous partage mon expérience, mais écoutez également l'avis des professionnels. Donc moi ce que j'ai fait, parce que ma sage-femme avait jugé que mon périnée était dans très bon état, c'est que j'ai commencé avant ma rééducation du périnée, les abdos hypopressifs. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer la technique parce qu'elle m'a été montrée par ma sage-femme. Voilà, et que c'est vraiment une technique très particulière de respiration, de verrouillage du périnée. Et que si on ne fait pas la bonne technique, eh bien on peut créer des dégâts à l'intérieur. Mais voilà, sachez que vous pouvez demander à votre sage-femme, avant la rééducation du périnée, si vous pouvez commencer les abdos hypopressifs pour un petit peu déjà faciliter le travail de remise en place. Mon dernier conseil pendant cette période de 0 à 6 semaines, c'est vraiment laisser votre corps faire. Tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est manger équilibré, vous reposer, bien boire. Voilà. Votre corps, il a besoin de repos. Vous verrez que accoucher, c'est pas rien, même quand ça se passe ultra bien, même quand le périnée n'est pas endommagé comme ça a été mon cas, vous aurez besoin de repos et ne vous inquiétez pas, faites confiance à votre corps. Il va déjà s'occuper lui-même de chasser tous ces kilos de grossesse. Voilà, ce que vous pouvez faire au mieux, c'est bien l'accompagner. Mais avant ces 6 semaines, n'envisagez même pas reprendre du sport, faire des efforts, des abdos. C'est non seulement pas bon pour vous, mais pas bon pour votre corps. Et c'est pas parce que vous ne faites rien que votre corps ne travaille pas. Voilà, c'est important vraiment de vous reposer à cette période. Et voilà, ce que vous pouvez faire, c'est des efforts au niveau de l'assiette. Et encore une fois, tout simplement en mangeant équilibré, pas en faisant un régime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera pendant cette période des 0 à 6 semaines après votre accouchement à vous reprendre tout doucement en main pour perdre vos petits kilos de grossesse. Mais encore une fois, no stress, ce qui a mis 9 mois à se faire dans votre ventre, va aussi prendre du temps. Voilà, ça c'est des conseils qui m'ont permis moi de retrouver mon poids d'avant grossesse très rapidement. Mais encore une fois, retrouver son corps, et là, c'est pas une question de poids, son corps d'avant grossesse, là, ça va prendre beaucoup plus de temps. En tout cas, je serais ravie de partager avec vous tous mes petits tuyaux pour y arriver. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je suis hyper contente d'être de retour sur YouTube pour vous faire des vidéos et je vous dis à très bientôt.